situé à Massoud dans le Gers. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon avis sur la laïcité. Tout d'abord, selon moi, la laïcité est une certaine forme d'égalité entre les individus, entre eux, et quelle que soit leur religion. Bonjour, je me nomme Andor Renou-Jules. Pour moi, la laïcité fait référence à la religion. Elle garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs convictions. Merci. Bonjour, je m'appelle Brittany Kaldé et d'origine camerounaise. Pour moi, la laïcité, c'est la tolérance, l'harmonie dans la différence et l'acceptation de chacun comme il est. Merci. Bonjour, je m'appelle Maëlys Lévy, je suis en classe de première B comme mes camarades. Pour moi, la laïcité, c'est tout d'abord la liberté de croire et de ne pas croire, et la possibilité, comme l'a dit Mme Brittany, de pouvoir avoir la capacité d'inclure toutes les religions et surtout toutes les origines. C'est pour ça que, comme moi par exemple qui viens de Paris, je peux très bien être amie avec quelqu'un qui vient du Mexique, quelqu'un qui vient du Cameroun, ou du Gabon, ou peu importe. Ça, c'est très important. Bonjour, je m'appelle Michael Sipabiobert, je viens du campus LaSalle Saint-Christophe. Pour moi, la laïcité rime avec neutralité. Qu'est-ce que j'entends par là par neutralité? C'est que l'État s'abstienne du domaine religieux, mais aussi que chacun, quelle que soit leur religion, soit traité de la même manière en fonction de leur... Bonjour à tous, mes chers compatriotes. Aujourd'hui, moi, président de la République, avons voté une loi avec mes confrères pour toute personne végane seront interdites d'entrer dans n'importe quel supermarché. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le cours du jour. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on célèbre le 9 décembre? La journée du froid. La journée internationale du chômage. Non, et c'est comme pour le plus de Noël, c'est trop en avance. Ouais, vous êtes belle, c'est son anniversaire. Mais non, je suis pas Madame Audet, moi, merci de me confondre, Nathan. Alors, aucune idée. Le 9 décembre, nous célébrons la journée de la laïcité. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Donc j'imagine que je n'ai pas besoin de faire cours et que vous pouvez faire cours à la place. Je vous écoute. Déjà, c'est comme une pièce de monnaie. Il y a deux faces. La face qu'on a en soi, dans notre cœur, qu'on ne partage pas, et la face qu'on montre aux autres. Par exemple, quand on tient un groupe. Et puis aussi, c'est ce qui nous permet d'être libre. Comme ça, on peut fêter Noël, ou l'Aïd, ou même les deux, ou rien du tout. C'est notre liberté de choisir. Après, c'est parce qu'on est libre qu'on a le droit. T'as le droit d'être catholique, musulman, juif, ou croire aux extraterrestres. Ça va bien. C'est parce que t'es libre. Pour illustrer leur vision de ce terme complexe et à la fois indispensable, l'intégralité des élèves ont écrit sur des post-it ce que c'est que la laïcité pour eux. Cela pouvait prendre plusieurs formes différentes: mots, dessins, citations et définitions. Ainsi, ces post-it ont servi ensuite à écrire le terme laïcité aux couleurs du drapeau français. Le projet a été mené en plusieurs temps et en collaboration avec les deux enseignants d'histoire-géographie du collège, Monsieur Néo et Madame Delmas. Tout d'abord, les 4e et 3e qui ont
Ensemble à l'école, c'est jouer, s'amuser, participer volontiers, Purchase your tracks today. respecter, s'écouter, discuter, cohabiter, éprouver, s'entendre, s'allier, s'encourager, s'entraîner ensemble, rassembler, collaborer, s'entraîner, encourager, défendre, protéger,
voulais dire Monsieur le Président, mais je crois qu'il a quitté la salle. Alors Monsieur le Président est parti, Madame la conseillère départementale, Monsieur le maire, vous, chers tous, enseignants en vos grades et qualités, enfants, peut-être un petit mot pour rappeler que la laïcité, vous avez dû le travailler, fait partie de notre institution.